Le livre des Actes. Il s'agit du deuxième volume d'une œuvre unifiée en deux parties que nous appelons aujourd'hui Luke Acts. Ces écritures furent écrites par le même auteur, Luc, qui était le collègue itinérant avec Paul. Cela est clair de l'introduction du livre où Luc dit que j'ai produit mon premier volume. C'est l'évangile sur toutes les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Luc donne maintenant ici un indice sur ce qui sera le livre des Actes. Le premier volume parlait de ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Le volume 2 portera alors sur ce que Jésus a continué à faire et à enseigner, ce qui mène à un point vraiment intéressant sur le nom traditionnel mais pas original du livre, les Actes des Apôtres. Bien que différents apôtres apparaissent dans la plupart de ces histoires, le seul personnage unifiant toute l'histoire du début à la fin est Jésus lui-même agissant directement ou par l'Esprit, et donc le livre serait plus précisément nommé « Les Actes de Jésus et de l'Esprit ». L'introduction des livres raconte comment Jésus ressuscité passe quelques 40 jours avec les disciples à leur enseigner le royaume de Dieu. Cela revient à l'histoire de l'évangile de Luc, où Jésus a affirmé qu'il restaurait le royaume de Dieu dans le monde entier, à commencer par Israël. Il a donc appelé Israël à vivre sous le règne de Dieu en le suivant, et il a été intronisé comme roi lorsqu'il a abandonné sa vie et a vaincu la mort avec son amour. Ainsi, le livre des Actes commence par le roi ressuscité Jésus qui instruit ses disciples sur la vie dans son royaume. Il promet donc que l'Esprit viendra bientôt et les immersera dans sa présence personnelle. Et cela réalise l'un des espoirs clés des prophètes de l'Ancien Testament, que dans le royaume messianique, la présence de Dieu, son Esprit, viendrait, résiderait parmi son peuple dans un nouveau temple et transformerait leur cœur. Et ainsi Jésus dit, « Quand cela arrivera, l'Esprit donnera à ses disciples le pouvoir d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » De là, Jésus est sorti de leur vue dans un nuage. C'est une image tirée du livre de Daniel, chapitre 7. Il montre comment Jésus est maintenant intronisé comme le Fils de l'homme qui a été justifié après ses souffrances et qui participe maintenant à la domination de Dieu sur le monde. Et il promet donc qu'il reviendra un jour. Ainsi, les principaux thèmes et la conception du livre des Actes sortent de ce chapitre d'ouverture. Il s'agit d'une histoire sur Jésus qui conduit son peuple par l'Esprit à sortir dans le monde et invite toutes les nations à vivre sous son règne. Et ainsi l'histoire commencera par ce message qui se répandra à Jérusalem, puis dans les régions voisines de Judée et de Samarie, pleines de peuples non-juifs, puis de là jusqu'à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette vidéo va juste se concentrer sur la première moitié du livre. La partie centrée sur Jérusalem commence donc par les disciples de Jésus, attendant jusqu'à la fête de Pentecôte, quand tous ces pèlerins juifs de partout le monde ancien étaient dans la ville. Et le Saint-Esprit vient sur les disciples comme un grand vent. Et quelque chose semblable à des flammes apparaît sur la tête de chacun, et ensemble ils commencent à annoncer et à raconter des histoires des puissantes actions de Dieu. Et ils parlent dans toutes ces langues qu'ils ne connaissaient pas auparavant, mais tous les gens qui y sont réunis comprennent parfaitement. Maintenant, pour voir ce que Luc souligne dans cette histoire, il est crucial de voir les racines de l'Ancien Testament de toutes ces images. Tout d'abord, le vent et le feu sont une allusion directe aux histoires de la glorieuse présence feu de Dieu qui remplissait le tabernacle dans le temple. Et elle est également liée aux promesses prophétiques selon lesquelles Dieu viendra et vivra par son esprit dans le nouveau temple du royaume messianique. Et donc, dans les Actes, la présence feu de Dieu vient de habiter non pas dans un bâtiment, mais dans son peuple. Luc dit que le nouveau temple promis par les prophètes est la nouvelle famille de Jésus, le peuple de Jésus, qui est lié à la deuxième chose que Luc essaie de dire ici. Les prophètes promettèrent donc que lorsque Dieu viendra habiter dans son nouveau temple, il réunirait toutes les tribus d'Israël sous le roi messianique et que la bonne nouvelle du règne de Dieu sortirait et serait annoncée aux nations. Luc décrit en détail la composition multitribu internationale de tous les Israélites qui étaient là à la Pentecôte et qui ont répondu au message de Pierre, de sorte que les apôtres continuent d'appeler les Israélites à reconnaître Jésus comme leur Messie et des milliers de personnes répondent, formant de nouvelles communautés de générosité, de culte et de célébration. Mais tout le monde ne célèbre pas d'ici. Luc montre comment la nouvelle famille de Jésus a rapidement fait face à l'hostilité des chefs de Jérusalem, avec un design vraiment magnifique et symétrique. Luc raconte un conte de deux temples. Le nouveau temple de Dieu, la communauté des disciples de Jésus. Ils se rassemblent tous les jours dans les cours du temple et de maison en maison.
Au milieu de ces notifications, on trouve 2 histoires sur Pierre et les autres apôtres qui guérirent des personnes dans les cours du temple, mais qui sont arrêtés par les chefs du temple, suivis chaque fois par un discours de Pierre affirmant que Jésus est le vrai roi d'Israël. Et au centre de tout cela, il y a une histoire sur les disciples de Jésus qui font un don de biens et de biens à un fonds commun pour aider les pauvres. Ce qui est vraiment cool, mais il semble un peu aléatoire pour Luc de le mentionner ici jusqu'à ce que vous réalisez que c'était une pratique décrite dans les lois de la Torah et que c'était censé se produire par le temple de Jérusalem et ses dirigeants. Le point de Luc est donc clair. La nouvelle communauté du temple de Jésus réalise le dessein que Dieu avait toujours prévu pour que le temple de Jérusalem soit un lieu où le ciel et la terre se rencontrent, où les gens rencontrent la générosité et la présence guérisonnante de Dieu. Et ce conflit entre les 2 temples qui culmine dans les chapitres 6 et 7 des Actes, c'est la première vague de persécution. Les disciples de Jésus continuent donc à se multiplier, nécessitant davantage de dirigeants. Et l'un d'eux, Stephen, il est un témoin audacieux pour Jésus à Jérusalem, et il finit par être arrêté et accusé d'avoir parlé contre et même menacé le temple. Et donc Étienne prononce ici un long discours montrant comment les dirigeants d'Israël ont toujours rejeté les messagers que Dieu les a envoyés, y compris Jésus et maintenant ses disciples. Les chefs de Jérusalem sont donc en colère. Ils assassinent Étienne et lancent une vague de persécution contre les disciples de Jésus. Cela fait quitter la plupart de cette ville, mais cela a un effet paradoxal. Luc montre comment cette tragédie est devenue le moyen par lequel les gens de Jésus sont envoyés en Judée et en Samarie. Maintenant, dans cette section, Luc a recueilli un groupe diversifié d'histoires qui montrent tous comment la communauté de Jésus, basée majoritairement juive à Jérusalem, est devenue un mouvement international multiethnique. Ainsi d'abord la mission de Philippe en Samarie. C'est le pays des ennemis haïs d'Israël et beaucoup d'entre eux viennent suivre Jésus. Nous avons ensuite la conversion de Saül de Tarsus, plus tard appelé Paul. Il était l'ennemi juré et le persécuteur des disciples de Jésus jusqu'à ce qu'il rencontre personnellement Jésus ressuscité et devint ensuite un défenseur passionné pour le nom de Jésus. Il y a ensuite une histoire de Pierre qui a une vision sur la façon dont Dieu ne considère pas les non-juifs rituellement impurs ou indignes de rejoindre la famille de Jésus. Et ainsi Pierre, il est conduit par l'Esprit dans la maison d'un soldat romain juste plein de peuples non-juifs et ils répondent tous à la bonne nouvelle sur Jésus. En fait, l'Esprit se manifeste puissamment sur eux, tout comme il l'a fait aux disciples juifs dans le chapitre 2. Ces thèmes se réunissent tous lors de la fondation de l'Église à Antioche, la plus grande ville, la plus cosmopolite de cette partie de l'Empire romain. Et Luc, il nous dit que Barnabas, un chef juif de l'Église de Jérusalem, est allé avec Paul pour aider à diriger cette communauté Église. Et elle devint ainsi la première grande Église multiethnique de l'histoire. C'est là que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois et c'est d'ici que les premiers missionnaires internationaux ont été envoyés. Nous voyons donc la commission de Jésus se réaliser et cela nous emmène dans le reste de l'histoire de Luc. Mais pour l'instant, c'est la première moitié du livre des Actes.